Adèle, est-ce que tu connais des célébrités? Genre Michael Jackson. Non, les gens qui sont luttés contre les droits des humains, contre les droits du racisme, bah contre ouais. le racisme. Bah, Martin Luther King, Harriet Tubman, Genre, Rosa Parks. Ouais, Mère Teresa, Desmond Tutu. Desmond qui? Desmond Tutu. C'est qui ce gars-là? Tu connais? C'est culture générale là. Bah, excuse-moi. Hein. Vas-y, je suis obligée d'expliquer là. Non, Non, t'es pas obligé. Non mais t'inquiète, c'est bon. Tout commence le 7 octobre 1931 à Klerksdorp en Afrique du Sud. Un enfant vient de naître. Il s'appelle Desmond Tutu et de sa naissance jusqu'à sa mort en 2021, il va changer le monde à sa manière. Né d'une liaison entre une femme domestique et un père directeur d'école primaire, on va dire que son enfance était quand même assez aisée. Il n'avait pas eu de difficultés financières et il avait de quoi se nourrir. Donc on va dire que son enfance était bien. Sa grand-mère l'a surnommé Pilo, la vie, parce qu'à la naissance, Desmond Tutu est un enfant très fragile. Dès l'âge de 12 ans, c'est là que sa famille va déménager dans la région de Johannesburg, où il deviendra cireur de souliers et commence à s'éveiller à la foi. Mais après, il se passe quoi? Ah, parce que là, t'es intéressé? Vas-y, je t'explique. C'est donc à cet âge, vers l'âge de 12 ans, qu'il rencontrera le père Trevor Huddleston, qui deviendra un très grand modèle pour lui. Ainsi, c'est vers l'adolescence, vers 14-15 ans, que Desmond Tutu apprend qu'il est atteint de la tuberculose. C'est ces 20 mois passés à l'hôpital qui changera sa perception de la vulnérabilité humaine et qui renforcera sa résilience. Vers l'âge de 19 ans, il finira ses études en brio au secondaire, ce qui est pour lui une étape afin d'atteindre son objectif d'être médecin. Malheureusement, sa famille n'ayant pas assez d'argent pour payer ses études de médecine, il décide de se retourner vers l'enseignement, un peu comme son père. Lorsque Desmond Tutu atteint la vingtaine, il décide de partir à l'école Pretoria Bantu Normal College pour obtenir son diplôme en enseignement. Il finit par l'avoir en Afrique du Sud. C'est à l'âge de 24 ans que Desmond Tutu épouse Nomalizo Lee Shinshan. C'est également durant ces périodes qu'il commence à enseigner dans les écoles secondaires de Johannesburg. Sauf que coïncidence, je sais pas, mais dès que Desmond Tutu commence à travailler comme enseignant dans les écoles secondaires de Johannesburg, une loi sur l'éducation Bantu sort. Cette loi, du nom de Bantu Education Act, est une loi qui dit que les élèves blancs devraient avoir une éducation supérieure à celle des élèves noirs afin qu'ils gardent leur rôle de subalterne, on va dire. Donc les blancs devraient avoir une éducation plus sérieuse, alors que les noirs, on va dire que c'est comme un cas désespéré, des cas désespérés qui devraient rester en bas de la liste. Un mois après cette loi, Desmond Tutu décide de démissionner avec dégoût. Il dit que cette loi raciste affecte le système d'éducation des noirs, mais en même temps c'est un peu logique. Après avoir quitté le domaine de l'enseignement, Desmond Tutu décide de se tourner vers la théologie afin d'intégrer l'église anglicane, commençant un parcours qui fera de lui l'emblème de l'Afrique du Sud. Au final, il a réussi à devenir prêtre de l'église anglicane et par la suite parti étudier en Angleterre, au King College Londres, où il obtient son diplôme en théologie. Il deviendra aussi le premier homme noir nommé prêtre par l'église d'Angleterre fut Philip Quack. Entre 1967, tu veux partir. Et entre 1971, il décide de retourner en Afrique du Sud. S'il a décidé de retourner dans son pays d'origine qui est l'Afrique du Sud, c'est afin d'enseigner la théologie. Avant ses 40 ans, Desmond Tutu se considérait comme un homme religieux fuyant toute politique. C'est en observant toutes ces lois racistes, discriminatoires et tout ça qu'il a vu la nécessité de se révolter contre ces lois qui sont majoritairement créées par l'apartheid. C'est quoi l'apartheid? L'apartheid, c'est une organisation qui a été créée par des gens racistes afin de diviser les blancs et les noirs. Souvent les noirs mis en bas de la société et les blancs supérieurs aux noirs. Il a réussi à créer le concept d'une société unie où le pardon et la réconciliation l'emportent sur la vengeance. Car pour lui, une société ne peut s'avancer ou se guérir sans oublier la rancœur en se souvenant de la vérité. L'archevêque Desmond Tutu considérait la vieillesse comme un privilège rare. Il a limité pour que le droit des aînés soit respecté partout dans le monde et a soutenu l'idée de mourir avec dignité. J'avais aussi oublié, mais lorsqu'il est devenu l'emblème de l'Afrique du Sud et qu'il s'est élevé à la conscience noire, il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1984. Aussi, à l'aube de ses 70 ans, en 2001, il a vu l'Afrique du Sud obtenir la liberté. Libéré,
délivré, je ne mentirai plus jamais. Ce qui l'a amené à diriger la commission Vérité et Réconciliation et à consolider ses croyances. À ses 71 ans, Desmond Tutu apprend qu'il a le cancer de la prostate. Il a donc affirmé que la maladie lui avait offert un regard neuf. Il a appris à apprécier le moment présent, à apprécier le dévouement de sa femme, à un coucher de soleil et même au rire de ses petits-enfants. Car oui, j'avais oublié de vous dire, mais Desmond Tutu a eu 4 enfants. Trevor, Naomi, Poe et Teresa. Je vais vous mettre les noms de famille parce que c'est un peu compliqué à dire. Jusqu'à sa mort, le 26 décembre 2021, Desmond Tutu n'a cessé de répéter que l'humanité était faite pour l'amour, l'entraide et la solidarité. Son célèbre concept de l'ONU rejette l'idée qu'il y ait des exclus. Que tu sois, homosexuel, que tu sois noir, que tu sois de races différentes, l'humanité est faite pour être ensemble. Il n'est pas suffisant d'avoir d'exclus et que tu sois différente, c'est normal car tout le monde est différent. Desmond Tutu est resté un énorme défenseur du droit à la dignité et à la liberté de choix. Il a également décidé de prendre l'aide médicale à mourir, donc pour mourir plus vite, exemple quand tu as une maladie, parce qu'il s'est dit que tout être humain se doit de partir avec paix. Et il s'est dit qu'après s'être battu toute sa vie, il ne voulait pas avoir à se battre toute sa vie. Du coup, il s'est laissé mourir tranquillement. C'était donc la vie de Desmond Tutu, l'homme qui s'est battu toute sa vie pour les autres, contre l'apartheid, contre toutes les lois raciales, pour les noirs, que ce soit pour les noirs, pour les gens de différentes races, pour les homosexuels. C'est ça, et du coup, ouais. Mais qui s'est finalement laissé mourir parce qu'il voulait partir en paix. Bon Agnès, c'est bon maintenant tu sais qui Desmond Tutu? Ouais, je sais, merci. Non, rien. Et j'ai une question. Quoi? Est-ce que c'est lui qui a créé les toutous?